Ils ont l'air sereins, et pourtant c'est l'arbre qui cache la forêt. Une forêt de revendications émanant des habitants d'une dizaine de villages du département de la Haute-Sanaga. Le malheur est de côtoyer la Sanaga, qui subit de plein fouet les impacts de la construction du barrage hydroélectrique de Lompanga. Sur le terrain, nous avions constaté beaucoup d'impacts de ce barrage sur les activités des populations riveraines et des impacts sur les activités de pêche, sur les activités d'extraction du sable, sur les activités agricoles et aussi sur le plan sanitaire. Depuis sa mise en service en 2017 et bien avant pendant sa construction, toutes les activités jadis florissantes tournent au ralenti. Les jeunes qui avaient tout misé sur l'extraction du sable et la pêche tirent désormais le diable par la queue. Quand l'eau est lâchée à Lompanga, ce n'est pas tout plongeur qui peut encore aller plonger. C'est un danger public parce qu'il y a des fois quand on sort le week-end, on revient le lundi, on trouve que l'eau a inondé. Plus ça prend le stock de sable qu'on a laissé au bord. Beaucoup de pirogues sont garés parce que ça réduit le taux de plongeurs. Beaucoup fuient parce qu'ils n'ont plus le niveau. Le courant augmente en plus. Quand l'eau là a commencé à faire ces dégâts-là, bon, on a eu des difficultés. On s'assoit puis apporter le sable. Comme vous voyez, comme c'est là, la Sanaga est là à côté. Maintenant, là, on ne transporte plus le sable avec les pelles et mettre dans la pirogue comme on portait avant. Maintenant, c'est qu'on plonge maintenant avec les seaux. Pas moins de 5 mètres de profondeur pour emporter le sable en haut, pour mettre dans les pirogues, pour se battre, pour vivre avec. Mais même ça ne va pas toujours. L'agriculture, qui est également une mamelle nourricière, est presque morte en raison de la perte des terres cultivables. Avant Lompanga, la femme elle-même pouvait prendre sa propre pirogue et traverser, aller au champ. Mais maintenant, il faut que soit le père de famille soit là, ou alors le garçon bien formé par son papa soit là pour pouvoir aider la maman à traverser, aller de l'autre côté pour chercher des vivres, parce que toute notre vie se trouve de l'autre côté de la Sanaga. Le rythme de vie a changé, les revenus ont diminué parce que l'élan que nous avions avant n'est plus le même présentement après Lompanga. Ces chefs de famille n'ont plus que leurs larmes pour pleurer. Parfois, la Sanaga est comme ça. Tu as même peur d'entrer à la pirogue. Parfois, ça descend encore. Parce que quand tu pars travailler le champ là-bas, tu sais que tu as ta pirogue. Et maintenant, les pirogues, même, on a déjà peur de faire les pirogues, puisque parfois, ça part caler au bord, au milieu de la Sanaga. Tous nos champs sont déjà ici, là, et on n'a même plus la production. Pour aller de l'autre côté de la Sanaga, quand vous n'êtes pas ensemble de votre madame, elle a des problèmes. Pourquoi? Parce que la Sanaga est mouvementée, il y a des vagues et tout qui empêchent la traversée. Par rapport à ça, viendra un moment, nous allons nous retrouver avec des noyades. Pour le moment, on ne boit que l'eau boueuse. Parce que nous, on boit la Sanaga. Avant, elle était claire. Il suffisait de boire, d'aller puiser l'eau et de laisser un temps. Ça se tasse et ça reste clair. Mais maintenant, l'eau est boueuse à cause de ce que la Sanaga a changé de cours. Les populations riveraines payent ainsi le prix de la non-réalisation en aval des études d'impact environnemental et social. Il s'agit pourtant d'une condition sine qua non, mieux d'un préalable, avant la mise en route de tout projet d'envergure, à l'instar du barrage de retenue de Lompanga. Voyez-vous, en matière de développement des grandes infrastructures qui bénéficient du financement des institutions financières internationales, ces mêmes institutions financières internationales ont ce qu'elles appellent elles-mêmes les normes opérationnelles. Et ces normes opérationnelles sont des exigences que vous, en tant que partenaire ou en tant qu'acteur qui bénéficie du financement de ces institutions financières internationales, vous devez respecter. Parmi ces exigences, il y a le respect des exigences sociales, le respect des exigences environnementales. EDC, qui est le constructeur de ce barrage, n'ayant pas fait d'études d'impact environnemental dans la partie aval, on assiste à tous les dégâts que vous pouvez imaginer. Désormais privés de leur principale source de revenus et autres moyens de subsistance, les riverains vivant à proximité du réservoir et en aval du barrage appellent les pouvoirs publics au secours. Avant, quand il n'y avait pas les inondations, je m'en sortais à garder mes enfants parce qu'il y avait le poisson. Je vendais le fer au commerce avec le poisson. Maintenant que Lompanga est venu tout gâter, je ne m'en sors plus. Mes enfants n'arrivent pas à bien fréquenter parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de mari. Et je me bats comme ça là. On veut les pirogues à moteur, des filets, des grands filets énormes pour essayer de voir passer présentement pour que tu vois au moins un peu le poisson.
faut aller commencer à plus de 15, 16, 20, 25 km d'ici là, en jetant le filet à l'eau, et le filet peut au moins faire 2, 3, 4 heures de temps en train de circuler pour au moins voir un poisson ou 2 poissons. Malheureusement, ce plan ne semble émouvoir personne jusqu'ici, ni EDC, encore moins les bailleurs de fonds du projet. La société civile, qui s'est saisie de cette situation alarmante, ne baisse pas les bras. Elle multiplie des plaidoyers pour faire entendre raison à qui de droit. On nous a fait savoir qu'il faut s'asseoir avec EDC, mais EDC n'a pas voulu se conformer. Dipadel est venu aussi nous appuyer pour que ce projet de plaidoyer puisse aboutir, pour que au moins ces populations soient satisfaites. Et nous avions donc jugé qu'il était intéressant et très judicieux pour nous et avec SILAT de porter ce plaidoyer afin que les cris de détresse de ces populations soient écoutés par l'opinion nationale et internationale. Construit dans la région de l'Est, le barrage hydroélectrique de Lompanga vise à régulariser le débit du fleuve Sanaga afin non seulement d'optimiser la production d'électricité des barrages en aval, mais également de favoriser la navigation fluviale. Malheureusement, comme pour nombre de projets d'infrastructures de ce type, les populations riveraines en paient plutôt un lourd tribut sur le triple plan social, économique et environnemental. Elles attendent toujours d'être entendues.